Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Africa TV News. Nous sommes au regard sportif. Aujourd'hui, nous parlerons des difficultés qui gangrènent le football amateur ici en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, je reçois le directeur technique national de football en Côte d'Ivoire, Monsieur Nguessan Clément. Bonjour coach. Bonjour cher ami. Et bienvenue à Africa TV News. Merci. Voilà, à ma gauche, j'ai avec moi le président Charles Callot, le président du Real Omnisport de Dabo, un club de district ici en Côte d'Ivoire. Bonjour Charles. Bonjour. Et bienvenue à Africa TV News. Merci de me recevoir. Voilà, alors sans plus tarder, on va mettre le pied dans le plat. Aujourd'hui, le football amateur en Côte d'Ivoire est en agonie. Tout est en veilleuse. Aujourd'hui, la difficulté, on va dire, vont de mal en pire. Le coût des licences aujourd'hui a augmenté par 10. De 1000 francs, on est passé à 10 000 francs pour toutes les divisions. Et ceux qui paient le lourd tribut de cela, c'est le football amateur, les clubs des régionales et des districts qui ne reçoivent aucune subvention. Alors, président Callot Charles, comment vous recevez cette réforme-là? Vraiment, je dis merci déjà à Africa TV News qui nous reçoit aujourd'hui, qui nous permet de pouvoir épiloguer sur ce problème. Il faut dire que nous recevons cela pas de la plus belle des manières. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le football amateur, nous ne recevons rien et nous ne faisons que dépenser. Oui. Et ça, 10 000 francs, c'est pour les joueurs. Et il y a aussi les encadreurs et les responsables qui ont aussi leur carte professionnelle qui sont montés aussi à 20 000. Oui. Donc là, on n'en parle pas assez. Donc aujourd'hui, pour un club de district comme je le suis, si tu n'as pas fait, c'est-à-dire le budget minimum pour que tu puisses participer à un championnat aujourd'hui de district, c'est pas moins de 2 millions, 3 millions. C'est cela. Alors, sans compter le coût des engagements. Voilà, quand je parle de cela, parce qu'il y a la préparation. Oui. Depuis longtemps, nous sommes en train de nous préparer. Oui. Nous préparons les enfants. Il y a l'entretien de ces enfants, il y a le matériel, il y a la location des aires de jeu qui sont en manque. Et nous faisons l'effort de pouvoir nous acquérir ces aires de jeu moyennant quelque chose mensuellement. Donc il faut dire que le football amateur aujourd'hui est agonisant et l'occasion aujourd'hui nous est donnée de pouvoir en parler. Bien sûr. Alors le DTN Nguessan Clément aujourd'hui, le coût des licences s'est multiplié par 10. Ceux qui font les frais de cette réforme-là, c'est véritablement le football amateur qui ne peut sans aucune subvention de la fédération. Alors coach, comment vous recevez cela? Et également les frais d'engagement qui ont également augmenté. Ben, on le sait tout ça, mais le problème que tout ça pose, c'est le développement du football. Parce que tu ne peux pas développer le football dans un pays sans la masse. Et la masse, c'est les clubs amateurs. Oui. C'est les jeunes. Et chez nous, le jargon dit, la pyramide de développement prend en compte la masse. À la base, le maximum de clubs de compétition. Et puis en remontant vers le sommet, on a l'élite de qualité. Mais notre football aujourd'hui, il est le reflet de ce que la base ne produit pas. Je suis un peu le championnat de France, je m'excuse, et j'ai vu que les journalistes faisaient mention de plusieurs joueurs qui jouent en Ligue 1, mais qui sont venus des clubs amateurs. Alors ça veut dire que la bonne graine se trouve dans les clubs amateurs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas compétir ces gens qui dépensent de l'argent? Le président l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'argent qu'ils dépensent. Ils n'ont aucune subvention, tout augmente. Bon, mais si on reste dans ça, parce qu'il y a longtemps qu'on a commencé, hein. Malheureusement, il n'y a aucun espoir par rapport à tous ceux qui sont arrivés maintenant. Ils n'ont tiré aucune leçon de ce qui s'est passé avant. Ils empirent la situation. Alors, que va devenir notre football? C'est ça le problème que pose le manque de compétition au niveau amateur. Oui. Et c'est grave pour la Côte d'Ivoire. Justement, aujourd'hui, plus de 5 années durant le football amateur, le championnat de district n'arrive plus à se dérouler en Côte d'Ivoire, alors que vous avez engagé des enfants qui avaient peut-être 17 ans, et aujourd'hui, 5 ans de plus, ça fait 22 ans aujourd'hui, si je ne m'abuse. Et que deviennent ces jeunes-là aujourd'hui pour vous? Voilà, vous mettez le pied dans le plat parce que c'est là le véritable problème. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, nous avons des enfants que nous avons depuis près de 5 ans avec nous, ceux qui avaient 17 ans, aujourd'hui 22 ans. C'est cela qui provoque aujourd'hui l'exode. Voilà, quand vous voyez aujourd'hui le déplacement massif de ces jeunes qui essaient d'aller se chercher, comme ils le disent, par la mer, par la mer et le désert. Mais la majorité de ces jeunes-là,
il y a 80% des footballeurs dedans. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à canaliser ces jeunes-là, on n'arrive plus à leur parler parce que nous comptons sur notre tutelle, qui est la Fédération ivoirienne de football, qui est la direction, c'est-à-dire du football amateur, mais qui nous dit des choses. On dit à ces enfants, leur dit que nous allons participer à un championnat, on leur fait croire que nous allons participer à un championnat, mais vers la fin, c'est un chaos. Mais où est l'espoir, comme l'a dit tout à l'heure le DTN? L'espoir n'est plus. Donc ça réjaillit directement sur l'élite du football ivoirien. Regardez un peu le championnat national de première division. Regardez ce que... Il n'y a même pas de la qualité. Parce que tout le monde aujourd'hui, à partir des clubs amateurs, tout le monde est centré maintenant sur l'extérieur. On ne produit plus maintenant pour mettre à disposition de nos différentes équipes nationales. La DTN même ne fait plus son travail. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc au jour d'aujourd'hui, c'est chagrinant. Et là même, vous voyez, cette année, on nous a dit que le 25, nous allons pouvoir participer à un championnat. Est-ce vrai? Est-ce faux? Nous sommes encore dans l'attente parce qu'aucun club de division régionale ou de division de district n'a reçu encore un chronogramme de son championnat. Mais quand même, nous continuons de dépenser. C'est grave. C'est grave. Le football ivoirien est en agonie. Donc, il faut faire un travail. Comme l'a dit le DTN tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse tirer les leçons de tout ce qui se passe. Et nous, on en a mal. On en a gros sur le cœur. Pas sur le plan négatif, mais on voit des enfants que nous côtoyons régulièrement, jour et nuit, et on les voit, il n'y a rien à l'horizon. Ça fait mal. Et c'est de l'argent qui sort. C'est de l'argent qui sort. Le football aujourd'hui est un métier qui nourrit son nom. Mais pourquoi on est en Côte d'Ivoire, pendant que tous les autres pays en Afrique, à côté de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les pays-là sont en train de se développer sur le plan amateur. Ils sont en train de professionnaliser le côté amateur. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de tuer le football. Parce que nous devons privilégier l'équipe nationale qui est remplie de binationaux, parce que la formation même est mise de côté. Donc vraiment, l'occasion nous est donnée ce matin de pouvoir en parler. Et il faut dire que le football ivoirien est très malade. Alors, DTN Nguessan Clément voit un champion de district et qui peut ne pas se tenir pendant 5 années. Comment vous suivez cela? Ben, je dis tout à l'heure, c'est grave, mais c'est plus que 5 années. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'occupe plus de ces catégories. Oui. Mais je dis, les jeunes s'en vont. Quand vous allez dans le Maghreb, c'est rempli de jeunes ivoiriens. Traverser la mer et aller en Europe, c'est rempli de jeunes ivoiriens, mais des footballeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compétition. Depuis les catégories des jeunes, depuis les moins de 15 ans jusqu'aux amateurs, tout le monde s'en va. Mais ils s'en vont pourquoi? Parce que non, tu t'entraînes à jouer au football et ton métier, il faut le pratiquer. D'abord pour toi-même, pour ton plaisir, et puis avoir la chance de trouver quelqu'un qui vient détecter des talents et tout. Rien de tout ça. Mais c'est honteux pour la Côte d'Ivoire, je vais te dire. Depuis des années, la FIFA octroie à la fédération des subventions pour le football des jeunes, pour le football des filles, pour le football amateur. Mais c'est beaucoup d'argent depuis des années. Et ça ne se passe pas. Nous avons connu en 2004 la honte, et comme la Côte d'Ivoire ne connaît plus la honte que la FIFA a mis sur nous. La FIFA, mécontente de verser de l'argent dans un trou sans fond qui ne produit rien, a délégué un monsieur qu'on appelait Walter Aman. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Très bien, oui. Walter Aman, la FIFA lui a donné l'argent qu'il a l'habitude de donner à la fédération et avec laquelle elle ne fait rien. On a donné cet argent à Walter Aman pour venir organiser une compétition de jeunes en Côte d'Ivoire. Pendant une année, Walter Aman a organisé cette compétition de jeunes avec nous, les techniciens. Et il y a eu une grande fête du football au niveau de toutes les régions. Mais quand l'année est passée, que Walter a fini sa fonction, c'est en ce moment-là qu'on a mis en place la première direction technique nationale. On fait la confusion en Côte d'Ivoire, exprès, pour distraire les gens. On s'attarde sur le mot directeur technique national. Mais le directeur technique national n'est rien par rapport à la direction technique nationale. Ce n'est pas un individu qui développe le football, c'est une structure organisée. Ouais. Et c'est seulement en 2004
depuis que nous jouons au football, que Jacques Anouma a mis en place une direction technique nationale. Et quand Waterman a fini son métier, ses compétitions, son argent, il l'a géré lui-même. Les comptes étaient domiciliés dans une banque privée, il a acheté ses véhicules lui-même, il a fait tout lui-même, il n'a utilisé que les techniciens de la fédération. Et après ça, il s'en est allé avec tout ce qu'il a apporté. Mais quand il est parti, on a fait mains et pieds auprès de Jacques Anouma au niveau de la DTN pour reprendre cette compétition. On a proposé 1000 projets. On nous a envoyé toujours là-bas, non c'est trop cher, non c'est très... On diminue, c'est trop cher, on diminue. On est passé par toutes les propositions, rien n'a été fait. Ouais. Jusqu'à ce que moi je devienne DTN, j'ai encore engagé cette bataille qui a valu ma peau. Oui. Et c'est bien dommage. Alors aujourd'hui, président Carlo Charles, le coût du transport, parce que les séances d'entraînement se poursuivent, espérant que le championnat va se dérouler, et vous payez le transport, le déplacement de vos athlètes qui partent de chez eux au site d'entraînement, et même quand le championnat se déroule, il y a également le coût des déplacements pour aller disputer les matchs, tout cela. Comment vous arrivez à mobiliser ces ressources-là pour pouvoir véritablement faire vivre votre club? Vraiment, la question est très pertinente. Elle est très pertinente, cette question. Oui. Il faut dire que nous disons déjà merci à tous ces athlètes qui nous font confiance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus comme leur père. C'est sur la base de la confiance maintenant que nous travaillons. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tantôt, les enfants nous comprennent. Parce qu'ils voient que nous faisons mains et pieds, mais il n'y a rien à l'horizon. Oui. Mais dans l'espoir qu'un jour, comme l'a dit le DTN, quelqu'un vienne les détecter. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. C'est très compliqué. C'est compliqué. Nous ne recevons rien de la Fédération ivoirienne de football, mais la Fédération ivoirienne de football prend assez de nous. Nous sommes 438 clubs amateurs au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, un club en son sein a au moins 25 à 30 joueurs, sans compter le personnel, sans compter le bureau exécutif. Parce qu'on nous a demandé les documents que nous avons déposés, donc nous sommes structurés. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand vous voyez dans un club, un club amateur, il n'y a pas moins d'au moins 50 personnes. Oui. Donc quand vous prenez au moins 30 joueurs à licencier, à raison de 10 000, vous voyez ce que ça fait. La marge à raison de 20 000 francs, vous voyez ce que ça fait. Donc tout à l'heure, je vous ai donné un total de près de 4 millions pour participer à un championnat de district que nous-mêmes, on ne connaît même pas les enjeux. Oui. Combien de clubs qui montent, combien qui descendent, comment ça va se faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Combien de journées? Ça sera en aller et retour, ça sera en aller simple. On ne sait même pas, on ne sait rien de tout ça. Moi qui vous parle, je ne connais même pas le contact de mon président de ligue. Pendant ce temps, on nous dit de nous référer à nos ligues. Je suis de la ligue Abidjan Nord. Je ne connais pas le contact de comment on appelle, du président de la ligue. Parce que les ligues même ne travaillent pas. Rien ne se fait parce que le football amateur lui-même, il est mort à la base. Pendant ce temps, nous avons ces enfants à qui nous donnons des messages. Nous leur parlons, nous leur donnons on les encourage à pouvoir faire ce métier. Mais vraiment, ce n'est pas facile. Et encore pire, quand nous faisons mains et pieds pour pouvoir trouver une lueur d'espoir pour ces enfants à l'extérieur, c'est là que la fédération maintenant sort ses griffes pour venir nous démontrer qu'elle est la tutelle. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Pour avoir les CIT, les contrats internationaux de transfert, pour confirmer cela, ce n'est pas facile. Parce que c'est avec ça seulement que les clubs amateurs pourront se faire. Quand vous voyez aujourd'hui les 438 clubs que je vous dis, je fais partie des différentes unions des clubs amateurs. Ouais. Je vois, si vous voulez, je peux vous faire visiter des sites. Nous sommes bien organisés. Il y a des clubs amateurs qui ont des sites qu'ils sont en train de mettre en valeur avec leurs propres moyens parce qu'ils ont décidé de faire ce métier pour aider ces enfants-là. Et aujourd'hui, nous avons un personnel, nous avons un siège que nous louons. Ce n'est pas facile. Donc je pense bien que cette émission est la bienvenue pour que nous puissions tirer sur la sonnette d'alarme parce que vraiment, on ne peut pas tirer sur un corbillard. Bien sûr. On ne peut pas tirer sur un corbillard. Alors bien sûr, coach Nguessan Clément, le football de jeunes aujourd'hui est véritablement inexistant depuis 92, vous avez bien dit, si je ne m'abuse ici. Alors, comment
comment vous le suivez cela, vous qui êtes ex-DT de la Côte d'Ivoire, on va le dire ainsi, vous avez élaboré des projets par le passé, aujourd'hui, jusqu'à présent, aucun championnat de jeunes. Bon, on va dire même, le championnat de district ne se joue pas, c'est pas le football de jeunes qui va se jouer. Voilà. Oui, je le dis vraiment du fond du cœur, c'est la mort dans l'âme que je parle de ce football. Parce que je suis un professionnel. Tu vois, les gens en Côte d'Ivoire, comme on est analphabète, on pense que quand tu dis que tu es professionnel, c'est-à-dire que tu as joué au football professionnel. Je n'ai pas joué au football professionnel. Je joue au football en Côte d'Ivoire ici. J'ai joué en équipe nationale. Et je suis professeur d'éducation physique et sportive. Donc c'est mon métier, c'est ma profession. Le football, c'est ma spécialité que j'ai fait quand j'ai fait mes diplômes à l'INGS. J'ai fait tous les diplômes qu'il faut avec la FIFA pour pouvoir apporter un plus à ce football. Malheureusement, j'arrive et tout ce que je propose est rejeté par des gens qui ne comprennent rien au football. Ils dirigent le football depuis des décennies, mais ils ne comprennent rien au football. Je ne sais pas comment je vais le dire pour que les gens comprennent. C'est les hommes d'affaires. Tous ceux qui dirigent le football là, en Côte d'Ivoire ne comprennent rien au football. Leur problème, les profits, c'est qu'ils vont gagner. Le reste, on s'en fout. Combien de joueurs on a perdu qui jouent aujourd'hui dans les sélections nationales en Europe? Pourquoi? Parce qu'on refuse la compétition. On refuse la compétition. Et pourtant, la FIFA donne les moyens pour le faire. Alors, vraiment, c'est la mort dans l'âme que je lance ce cri de cœur. Il faut que nos dirigeants, il faut qu'on change les dirigeants. Mais on est comme dans un bois sacré. Le football de Côte d'Ivoire est dans un bois sacré avec des gens qui sont là, inamovibles, et qui ont leurs intérêts et qui n'ont rien à voir avec le développement du football. Que le football ne se développe pas, ce n'est pas leur problème. Ce qu'ils gagnent, ils le gagnent. Ils vendent des joueurs, ils ont les ristournes, ils sont tranquilles, ils sont milliardaires. Mais le football se dégrade d'année en année. Mais est-ce que ce n'est pas vrai que le football se dégrade? Est-ce que les gens ne voient pas que notre football est parti de là-haut et qui se retrouve très bas aujourd'hui? Est-ce que les gens ne voient pas ça? On voit le résultat, on fait l'état des lieux. Mais sans état d'âme, quand on veut développer, on le fait sans état d'âme. C'est-à-dire, on se dit la vérité à soi-même, et c'est par rapport à cette vérité-là qu'on peut progresser et développer. Mais tant qu'on va passer le temps à se mentir, on ne va jamais rien développer. Et c'est ce que nos dirigeants nous montrent. Ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent à la nation, mais à nous, ils ne mentent pas. Mais ils ne mentent pas à Dieu. Justement. Alors, président Kalou Charles, oui. Les perpétuels repos du championnat de régional de district, ça crée beaucoup de préjudices aujourd'hui dans votre fonctionnement. Il n'y a pas de visibilité sur le championnat, il n'y a pas de calendrier. Comment vous vivez? Nous vivons mal. Oui. Nous vivons très mal. Et c'est dommage. Nous vivons très mal. Et aujourd'hui, vraiment, c'est déplorable. Le football aujourd'hui qui est devenu une industrie. Allez au Mali. Le Niger qui n'était rien à côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Niger, ils sont même en train de construire des espaces pour la formation. Quand j'allais en Guinée en 2011 pour une détection internationale avec mon académie, la Guinée ne connaissait pas ce qu'on appelait la formation. Et pour votre formation, c'est moi, mon académie, qui a pu laisser son encadreur, son formateur, son coach en Guinée-Conakry depuis 2011, qui y est jusqu'à aujourd'hui, pour aller développer la formation. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que nous sommes dans ce métier-là, pas parce que nous venons pour avoir des moyens, mais nous venons pour aider cette jeunesse-là. Donc nous avons mal, la question que vous m'avez posée, nous avons véritablement mal. Nous allons de repos en repos. Pendant ce temps, l'âge des enfants augmente. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous vieillissons. Pendant ce temps, nous perdons les enfants. Et nous perdons beaucoup d'argent. Il n'y a même pas de retour sur investissement. Mais nous continuons de le faire. Et je pense bien que, par la grâce de Dieu, quelque chose se fera parce que le DTN vient de le dire tout à l'heure. Il faut changer. Il faudrait qu'on ait le courage de changer. Il
faudrait qu'on ait le courage de changer. Et le changement apporte le développement. Il faudrait qu'on fasse notre mea culpa. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que les gens n'écoutent personne au niveau de la fédération. Quand ils sont à la tête de la fédération, ils n'écoutent personne. Comment vous pouvez comprendre qu'au niveau de la fédération, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de vote, parce que je profite dessus, nous n'avons pas le droit de vote pendant que nous sommes membres actifs. Quand vous prenez les statuts à l'article 10, on nous dit que tous les clubs qui sont passés en assemblée générale, ordinaire, sont membres actifs. À l'article 32, c'est-à-dire c'est encore réitéré là-bas, mais je ne sais pas par quelle magie on peut aller élire, nous, notre président, sans nous. Pendant ce temps, nous sommes 438. 438 à côté de 76 clubs. Parce que je ne parle pas des groupements d'intérêt. Les groupements d'intérêt, ce sont ceux qui viennent là ils sont là pour les intérêts. Mais nous sommes passifs, nous sommes actifs. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes pratiquants. Voilà, nous sommes à côté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vraiment, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Coach Guessin, vous avez un dernier mot? Ouais. Le football est un don génétique constitutionnel. C'est un don de Dieu. On est avec des gènes qui font de nous un footballeur. Maintenant, ces gènes-là, il faut les détecter et les mettre dans un processus de formation pour devenir footballeur. N'importe qui ne peut pas devenir footballeur. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des compétitions pour qu'on puisse détecter les meilleurs et les mettre dans ce processus pour que le football évolue. Quand on garde la situation qu'on a maintenant, tu as parmi 1000 jeunes, 10 talents. Mais les 1000 jeunes noirs, c'est 10 talents qui font qu'ils n'ont pas la possibilité de ressortir. Or, si on a une compétition d'élite, qu'on fait la détection, on est obligé de prendre les meilleurs pour avoir les comme ça. Et ça nous permet de progresser par rapport à Tout à fait. Donc, il faut absolument le football de jeu, le football de match, pour qu'on puisse détecter ce talent. Tout à fait. On est footballeur, on ne devient pas footballeur. Merci, Jean-Claude Charles. Merci au DTN Guessin Clément. C'est à toi le merci. Voilà, mesdames et messieurs, amis sportifs, merci pour fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.